Bonjour, voici une nouvelle série de capsules sur les isométries. Je vais vous faire une première démonstration sur la construction d'une toiture à deux versants, donc sur le modèle de maisonnette A. Cette maisonnette mesure 8 pieds par 8 pieds, donc largeur et longueur. Elle a une hauteur de mur de 6 pieds 6 et une hauteur de toiture de 5 pieds. Ce qui fait qu'on a une hauteur totale de 11 pieds 6 pouces. Et puis, on va commencer par construire la boîte capable. Et ensuite, on va aller démontrer la construction de la toiture. Alors sur AutoCAD, je me mets sur un calque de construction pour dessiner ma boîte capable. Et à partir du dessus de celle-ci, je vais être capable de descendre pour venir tracer mes murs. Fait qu'on va y aller comme ça. Donc, je trace un mur, 8 pieds, c'est 96 pouces. 96 pouces dans l'autre direction. Je fais une base carrée. De sorte que je puisse voir vraiment l'empreinte de mon bâtiment au sol. Ensuite de ça, je vais monter 11 pieds et 16 pouces sur l'autre plan de projection. Donc pour faire ça, il faut que je change avec F5 mon plan de projection. Quand je clique F5, 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 ça change les plans de projection pour mon isométrie. Donc 11 pieds 6 pouces, donc 11 apostrophe 6. Cette dimension-là, je peux la copier aux quatre coins. Et je vais aller copier la base de mon objet en haut, de sorte que je viens de tracer ma boîte capable. Maintenant, je vais me mettre sur le calque de tracé, donc un calque ordinaire, et je vais changer en plan. Voilà. Je vais maintenant aller tracer l'arête faîtière sur mon toit, donc ça c'est le pignon, la ligne qui fait tout le dessus du pignon. Et on sait que le devant est à gauche ici, que la droite est à droite, donc le pignon part donc de l'avant vers l'arrière, il va suivre, il va être perpendiculaire à l'avant, à l'arrière. Donc il va suivre d'en avant en arrière toute la faîtière comme ça. Fait que je vais aller tracer au centre de mon objet ici, je vais aller tracer une ligne qui représente mon pignon, d'en avant jusqu'en arrière. Sur l'image ici, on a vu que ça mesurait 5 pieds de haut le pignon, ce qui fait que je vais venir ici sur les côtés et je vais descendre mon toit de 5 pieds. Donc la bordure ici du toit, dans la boîte capable, la bordure, je vais la descendre de 5 pieds. Fait que je vais faire ça ici. Changer mon plan de projection. Je descends de 5 pieds, 60 pouces. Je peux venir tracer une ligne ici. Elle, je peux la copier de l'autre côté directement. Donc je me mets sur un coin où c'est facile de m'accrocher. Vous allez voir que vous allez changer souvent le plan de projection. Voilà. Donc ça ici, j'ai donc les trois arêtes de ma toiture. Il me reste à relier les versants. Donc ça ici, comme ça ici, ça ici, et ça ici. Je pourrais descendre les murs. Descendre les murs ici. M'en aller de l'autre côté. Dessiner la face de mon bâtiment. Voilà. Changer mon plan de projection. Aller dessiner encore ici. Voilà, la base. Et là, je m'aperçois que cette partie ici est cachée à l'intérieur, donc de l'autre côté de mon toit. Ça peut arriver si la toiture est plus haute, donc si la pente est assez forte, on ne verra pas les murs cachés derrière, mais ça vaut la peine de les dessiner pour être certain de ne pas les oublier. Donc je les trace, et s'ils sont cachés derrière ma maison, je vais aller les effacer. Avec E pour effacer. Et voilà. J'efface mon repère de tout à l'heure aussi. Et voilà, j'ai un premier toit à deux versants de dessiner. Donc, on vient de compléter notre première maison, un toit à deux versants. Dans la prochaine capsule, je vous propose d'aborder une maison avec 4 versants.